Aurélien Pradier et le travail, un des sujets de mon essai récemment publié, est toujours invisible. Monsieur Pradier est un bon exemple pour le travail des jeunes, mais il a même radié de sa communication son passage au conseil départemental de Aveyron, au cabinet du président du département, où il est entré en échec scolaire sans expérience, et pourtant, il a bénéficié d'un salaire d'ingénieur. Oui, comment, monsieur Pradier, avec un simple bac, entre-t-on au bureau du président du Conseil général de l'Aveyron, y bénéficiant d'un salaire disproportionné par rapport au marché du travail? Les mauvaises langues vont encore suspecter une filière UMP jeune, alors que M. Pradier, citation, incarne cette nouvelle génération politique qui fait tant de bien à notre pays. Fin de citation. Non, ce n'est pas une plaisanterie lâchée sur le forum de Montcuq, mais l'affirmation de Brigitte Rivière, certes sa suppléante, dans les paroles de l'auteur de son grand document du bilan de son premier mandat de député, donc fin 2021. Monsieur Pradier, si prompt à vouloir enfermer les jeunes dans un travail de machine au service des milliardaires, devrait leur expliquer comment obtenir un salaire d'ingénieur quand on est en échec scolaire sans expérience. Quand la réalité est falsifiée, la vérité devient une fake news. C'est une autre citation, mais cette fois un aphorisme du roman « Là où nous allons ». Serais-je accusé de colporter des fake news et d'utiliser le terme falsification, pourtant le plus approprié au regard des documents électoraux conservés? Mais sans la déclaration d'intérêt et d'activité 2017 à la HATVP, il m'aurait été impossible de mettre en lumière cette réécriture d'une expérience professionnelle d'un député parlant du travail comme s'il en connaissait toutes les difficultés.